Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Cora. Tout de suite, abonnez et likez et activez la cloche de la notification pour que vous ne puissiez rater aucune de mes vidéos. Un amour sauvage. Joventino, l'un des plus grands agriculteurs du Pantanal, disparaît sans laisser de traces et abandonne son fils, José Leoncio. 5 ans plus tard, lors d'un voyage à Rio de Janeiro, José Leoncio tombe amoureux et épouse Madeleine. Les deux déménagent dans le Pantanal, où leur fils, Jové, Madeleine regrette sa vie à la ville et n'accepte pas le sort de solitude qui accompagne le fait d'être femme de fermier. Avec son mari toujours sur la route, elle est obligée de vivre avec Philo, une bonne qu'elle connaît peu et en qui elle n'a pas confiance. Ce que Madeleine ne sait pas, c'est que Philo est une prostituée avec qui José Leoncio a eu une relation lors d'un de ses voyages dans le passé. Madeleine finit par fuir le ranch en emmenant Jové, encore bébé, dans le manoir de sa famille. Jové grandit loin de son père, tandis que José Leoncio trouve un héritier en tas d'eux. 20 ans plus tard, Jové part à la recherche de son père. Bien qu'heureux de se retrouver, José Leoncio et Jové doivent faire face à leurs différences de culture et caractère. Le jeune Jové tombe amoureux de Juma Marua, la fille de Maria Marua et Gilles. Juma n'ouvre son cœur à personne et a appris de sa mère à se défendre des « hommes animaux ». Maintenant, allons-nous voir la première épisode de notre série. Joventino Leoncio et son fils José mènent une vie errante de chasseurs de zébus, jusqu'au jour où ils décident de s'installer comme éleveurs dans le Pantanal, région marécageuse du Mato Grosso du Sud. Ils deviennent peu à peu les plus gros éleveurs de la région. Au cours d'un de ses voyages destinés à la vente de ses bêtes, José Leoncio fait la connaissance de Philo, une prostituée, qu'il ramène au domaine et dont il aura un fils illégitime, Tadeu. À son retour au domaine, il trouve la maison vide et comprend que son père a disparu dans les bois, à la recherche de zébus solitaires. Quelque temps plus tard, il part à Rio de Janeiro régler un différend commercial avec un acheteur et rencontre Madeleine. Entre les deux, c'est le coup de foudre.